Sandro, un survivant de koh Lanta de la saison 2017 qui a aujourd'hui vécu une autre expérience pour la bonne cause. Oui, ça change un petit peu, mais ça fait partie en fait de l'aventure. Il y a le tournage, il y a la diffusion et puis il y a l'après et ça fait partie, voilà, on essaye de temps en temps, en tout cas moi j'essaye de mettre à contribution ma petite expérience, voilà, ici dans des galas pour les jeunes, etc. C'est quand même sympa. En plus c'est du mini-foot, donc tout ce qui me parle, tout ce qui me plaît, donc très très sympa. Du mini-foot qui te plaît puisque tu as joué toi-même au foot en salle à Anderlecht. J'ai joué au foot en salle jusqu'en première nationale. Il y a 3-4 ans, j'étais en première nationale à Anderlecht Black Eagles. Donc le foot en salle je connais, même si j'étais un peu rouillé aujourd'hui parce que ça fait un petit temps que j'ai touché un ballon. Mais le foot en salle ça fait partie des sports que j'ai pratiqués pendant des années. La formation des jeunes, c'est le thème aujourd'hui à Limal. Quel est pour toi le conseil principal que tu donnerais à des jeunes pour qu'ils évoluent positivement ? La première chose, c'est de prendre du plaisir, parce que sans plaisir, on ne peut pas évoluer. Et puis, je pense que c'est le cas ici, il faut trouver un environnement avec du respect, avec des consignes, il faut prendre du plaisir tout en quand même pratiquant le foot, en se donnant à fond, mais avec surtout une ambiance de respect. Et il y a comme ça qu'on évolue, qu'on prend du plaisir. Et si après, il y a des petits qui sont plus doués que d'autres et qui peuvent un peu pousser pour essayer d'arriver un petit peu plus haut, pourquoi pas, mais pas forcer les choses, juste on le voit ici, ils prennent du plaisir à toucher le ballon et quand ils doivent attendre sur le banc, on les sent, ils sont super nerveux. Donc c'est ça qui est beau, c'est de se dire que les jeunes, ils ont envie de bouger, ils ont envie de faire du sport, ils ont envie de s'éclater et le tout dans une bonne ambiance. Et voilà, après les plus forts, on leur souhaite que le meilleur. L'académie n'inscrit pas ces jeunes en championnat, ils les font jouer, ils les font notamment s'entraîner. Ça permet de pouvoir prendre le temps avec tous les enfants. Je pense qu'au-delà de purement ce qui se passe sur le terrain, il y a tout un encadrement qui va autour et effectivement, je pense que l'académie fait un gros boulot. J'ai pu découvrir aujourd'hui à travers 2-3 entraîneurs, à travers Vincent, etc., ce qui se fait sur les terrains et en dehors. C'est quand même un très très beau projet. Il y a des enfants qui viennent d'un petit peu différents milieux apparemment. Il y en a qui ont un petit peu plus difficile à la maison, etc. Donc c'est un très beau projet. Moi je pense qu'il faut vraiment encourager les meilleurs comme les moins bons, mais du moment que tout le monde prend du plaisir sur le terrain aujourd'hui, je pense que c'est le principal. Le fait de sortir de koh Lanta a mis en avant certains de tes traits de caractère. Ouais, je dirais que le fait d'aller jusqu'au bout des choses et de croire en ses rêves, et quel que soit le rêve qu'on peut avoir, c'est de se donner les moyens d'y arriver en se donnant simplement à fond. Donc il ne faut pas forcer les choses, mais quand on entreprend des choses, alors ça peut être, moi mon rêve c'était de participer à koh Lanta, mais pendant les castings, quand j'ai écrit, quand j'étais face caméra, etc., je me suis donné à fond pendant mon aventure aussi. Et puis ça se ressent aussi dans la vie de tous les jours et c'est c'est le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes aujourd'hui, c'est de leur dire voilà, allez jusqu'au bout de vos rêves, allez jusqu'au bout des choses, donnez-vous à fond sur chaque petit match dans le respect, mais prenez du plaisir, mais allez juste à fond, quoi. On fait les choses, on les fait à fond et avec le mental comme ça, on arrive toujours à ses fins.